Le jeune Léopold d'Autriche, en revenant d'Espagne, rapporta 3 magnifiques étalons d'Andalousie. Il les confia au haras de Lipizza, qui les accoupla à des mères napolitaines. À son mariage avec l'infante d'Espagne, le jeune empereur offrit le plus fastueux spectacle équestre qui puisse se voir. Des Lipizzans pommelés, baies, Isabelle, Louvet, y défilaient avec des attelages somptueux. Toute la noblesse d'Europe fut subjuguée et voulut des Lipizzans. Le clergé aussi, et bientôt l'état-major des armées. Quelques années plus tard, à Prague, l'impératrice Marie-Thérèse fit elle aussi donner pour son anniversaire, elle venait d'avoir 24 ans, un quadrille de Lipizzans, intitulé « Le Carrousel des Dames », pour y asseoir son pouvoir dans son vaste empire. Les Lipizzans venaient du sud de Trieste. Ils s'installèrent à l'école espagnole de Vienne, puis bientôt se répandirent dans tout l'empire. En route donc, en route vers les haras les plus caractéristiques du Lipizzan austro-hongrois. Et tout d'abord vers le haras le plus éloigné de Vienne, Sambata de Jos. En Roumanie, au pied des Carpates, non loin du domaine de Dracula, dans le pays de Făgăraș. On a découvert les vestiges des châtelains, des habitants du château et du domaine du haras. Donc, on peut dire que ce sont la seule attestation écrite quelque part que nous avons trouvée. Parce que sinon, tout a disparu au moment des événements historiques. On est arrivé aux tombes restées dans l'état que vous voyez. Il y a une des tombes qui semble être la plus importante. Probablement que c'est la tombe des maîtres du château qui a été pillée. Il n'y a rien à l'intérieur. Là, vous avez la famille, probablement une des familles qui vivaient, les gérants peut-être, ou les gens qui s'occupaient du château, la famille Pastelka. Donc c'est des noms courants dans l'Empire austro-hongrois. L'origine des Lipizzans à Făgăraș remonte à 140 ans, au milieu du XIXe siècle. Notre haras a depuis évolué et prospéré. Aujourd'hui, le haras de Sambata de Jos fait partie de la Fédération des Lipizzans. Nos Lipizzans sont connus et reconnus au niveau international en tant que Lipizzans de type roumain.
Sambata de Jos avait pour charge essentielle de fournir des chevaux aux officiers de l'armée austro-hongroise. Le Hara s'ingénia, à partir de 5 reproducteurs venus de Lipica, de fournir un cheval puissant, docile et agile. Plusieurs origines ont contribué à la création de nos lipisans roumains. Une origine espagnole et, dans une moindre mesure, une origine italienne, de Lipizza. Une origine danoise aussi qui a contribué à la lignée de la famille Pluto. La lignée d'origine du Lipizan qui remonte en 1543, du temps de l'archiduc Ferdinand, à Lipizza, avait été croisée avec du pur sang arabe. À Sambata de Jos, le premier intérêt fut de fournir des chevaux à l'armée de l'Empire austro-hongrois et assurer les remontes. Ces chevaux devaient être résistants et endurants. Les conditions de fourrage et d'entretien étaient précaires et en même temps, ces chevaux devaient projeter une image imposante et puissante de l'armée. Leu. Ici, je viens pour faire des sculptures, des peintures avec des enfants. Et parce qu'ici, c'est une hara de Lipica, notre thème, c'est le cheval. Des sculptures de cheval, gravures, peintures, fresques. Compte tenu de leur résistance et de leur endurance, on les a utilisés par 4 ou 6 dans les attelages de calèches et pour les malpostes de l'Empire. Aujourd'hui, le Lipizzan est l'une des races les plus appréciées dans les compétitions d'attelage nationales et internationales. En 1913, tous les Lipizzans de Sambata de Jos ont été transférés à Babolna, en Hongrie. C'est l'imminence de la Première Guerre mondiale qui a justifié ce transfert. Tradition et modernité, telle fut la devise de tous les directeurs qui, à partir de 1920, développèrent le Lipizzan roumain et, malgré les convulsions de la grande histoire, se sont efforcés de maintenir, avec une belle opiniâtreté, le hara dans son état originel. Lors de la Première Guerre mondiale, le Lipizzan roumain faillit disparaître. Les désastres étaient tels que les chevaux restés à Făgăraș furent employés aux champs et ceux envoyés en Hongrie ne sont jamais revenus. Si bien qu'après-guerre, en 1920, l'État roumain a été contraint de reconstituer les caractéristiques de la race. À partir de 5 étalons reproducteurs et de 20 juments retrouvés chez les paysans de notre région. C'est comme cela qu'a pu renaître notre hara de Sambata de Jos. La taille du Lipizzan roumain varie de 1,58 m à 1,60 m de hauteur. Et la race des Lipizzans roumains est structurée sur 8 lignées. Ici, dans notre hara, nous en élevons 7. Conversano, Favori, Maestoso, Pluto, Tulipan, Incitato, cred că le-am spus pe toate.
O caracteristică specifică rasei lipițani este faptul că Une caractéristique des Lipizans est que les poulains naissent foncés pe parcursul înaintării în viață, devenind et à maturité, 80% d'entre eux deviennent clairs. de culoare deschisă. Așa apeși, asta ar mai fi, ca să scoți praful. Da. Scoți praful de el. În proporție de Ce qui caractérise notre haras, c'est que 98% de nos employés sont nés et ont grandi ici. în herghelie, lucrează deja Et cela depuis 2 ou 3 générations. la treia generație de când lucrează în segmentul de creștere a calului din herghelia Sâmbăta și creștem în continuare Ainsi, à Chambata, on perpétue la tradition et on la développe. spiritul continuării acestei activități pe mai departe. Hello! Nu mai faceți praf, David! La formare în 1920, statul român a atribuit En 1920, pour sa renaissance, l'État roumain nous a attribué 2000 hectares. important vârf de creștere a calului în Et România. en 1970, l'effectif des Lipizans a atteint son record, 70, avec 975 têtes. când efectivele au fost de 975 de capete. Odată cu modificările À cause des changements politiques en Roumanie, în România, de l'industrialisation et surtout de l'apparition du tracteur, tractoarelor în special, l'effectif national des Lipizans a commencé à être restructuré de manière massive. început să fie restructurate destul de masiv, deși pe vremea Du temps du communisme, notre haras n'a souffert ni de manque de financement ni de maltraitance. Bien au contraire même. finanțare sau cai nu au fost trecuți în disgrație, ci din contră erau la mare. Les communistes attribuaient aux Lipizans une grande valeur. Totuși, efectivele au fost reduse Même si les effectifs ont été réduits à 400 chevaux dans les années 1980. la un efectiv de aproximativ 400 de capete. În momentul de față, herghelia Sâmbăta are Aujourd'hui, notre effectif s'élève à 350 têtes. capete, distribuit. Nos Lipizans sont répartis dans 3 structures distinctes. Secția principală este secția La de section principale est celle des étalons de reproduction. pregătire pentru dresaj. La seconde est celle de la préparation au dressage des jeunes. Démonstration de courbettes, cabrioles et levades. Levade și așa mai departe, care la vremea Toutes ces figures étaient à l'époque utilisées sur les champs de bataille pour mettre en valeur le cavalier et intimider l'adversaire. care călăreau un Puis, cal care la troisième est celle des mères et de leurs poulains. pentru a avea un avantaj în luptă. Ce petit bois dormant, on l'a découvert assez récemment, au moment où une des juments qui était née ici, dans la jumenterie, est morte. C'était ma jument et je cherchais pour elle un endroit parce que je ne voulais pas me séparer trop par ça, étant donné aussi le rôle qu'elle a eu dans notre vie et du fait qu'elle a laissé, il y a pas mal de gens qui l'ont rencontrée, qui l'ont montée et qu'elle était devenue un petit personnage. Je dirais une pionnière du tourisme équestre dans le pays de Făgăraș. Voilà, donc là, elle est quelque part par là. Favori 35, née en 88 et décédée en 2009.
C'est en 1789 que l'empereur décida de l'édification d'un haras non loin de Budapest. Haras qui parviendra à son apogée au milieu du XIXe siècle. L'empereur François-Joseph fait face à des troubles dans les États italiens de son empire. Il a besoin de chevaux rapides et endurants. En y mêlant du sang arabe, Babolna en fera un redoutable cheval de bataille. Babolna a une histoire de plus de 220 années. L'empereur Joseph II, au début du XVIIIe siècle, décida de construire des haras pour la reproduction et l'élevage. Il fit chercher les meilleures terres, et c'est ainsi qu'il choisit Babolna, qui existait déjà. Le haras de Babolna avait été créé en 1789 et fut sous administration militaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Son but principal était de produire des chevaux pour l'armée de l'Empire austro-hongrois. Et il fut décidé de développer l'élevage des chevaux arabes. C'est ainsi que nous avons à Babolna le Shagia arabe, et que Babolna devint le berceau de cette race. Shagia est un cheval de type arabe qui convenait bien aux armées austro-hongroises. Shagia était le seul de son pur arabe dans l'Empire, inscrit dans les studbox. On peut trouver de bons chevaux arabes en Pologne, mais seul le Shagia est une pure race. Il y a eu plusieurs expéditions au Moyen-Orient, en Syrie, en Égypte, en Irak et ailleurs. C'est de là que viennent nos étalons de sang pur. Ces étalons ont donné des lignées qui sont la souche du Shagia. Obayan, Kemir, Youssouf, Shagia et d'autres lignées. Le premier étalon s'appelait Shagia et son nom a été donné à toute la race. L'histoire de Babolna est très ancienne et nos prédécesseurs ont bien fait les choses. Nous sommes ici au cœur du haras. C'est ici que sont nos étalons. C'est aussi la place où ont lieu nos parades et nos festivités. Les armées hongroises et napoléoniennes se sont affrontées non loin d'ici. Après la victoire de Napoléon,
Son armée est venue pour capturer tous les chevaux du Hara. Heureusement, les Hongrois les avaient éloignés d'ici et cachés dans des collines avoisinantes. C'est ainsi que les lignées du Shagya ont survécu. Mais les bâtiments ont été incendiés et brûlés. Les bâtiments que l'on voit datent d'après la guerre avec Napoléon. Non loin d'ici, à 1 kilomètre environ, se trouve notre jumenterie. Les juments y sont avec leurs poulains jusqu'à ce qu'ils soient séparés. Nous avons une troisième écurie à 7 km où nos étalons et nos juments sont séparés. Les plus jeunes sont regroupés par âge, 1 an, 2 ans, 3 ans. Nous avons beaucoup de prairies tout autour de ces écuries. Ainsi, nos chevaux peuvent rester dehors toute la journée et être au plus près de la nature. Habituellement, nous avons entre 30 et 40 naissances par an. Et en tout, nous avons près de 250 chevaux.
Nous avons deux élevages qui ont deux buts distincts. D'une part, le Shagya, qui est un trésor national, et la première mission de Babolna est de préserver et de développer la valeur génétique du Shagya. Et nous continuons à élever des chevaux de race arabe plus communs. Notre travail consiste à conserver et à sélectionner les meilleurs éléments génétiques de ces chevaux arabes. Nos chevaux de race arabe se vendent bien sur le marché national et international. Mais c'est important de souligner que dans le domaine de l'endurance, seul le Shagya peut se mesurer au cheval arabe. Insistons sur le fait que Babolna appartient à 100% à l'État. Et c'est l'État qui le finance. L'État hongrois pense que c'est très important de maintenir nos traditions dans de bonnes conditions parce qu'il s'agit de nos racines historiques et ancestrales qui remontent à plus de 2 siècles. Le futur semble prometteur. Le gouvernement hongrois nous soutient et nous sommes au début d'une nouvelle phase de développement, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Or, nous pensons que c'est vraiment important de maintenir nos traditions d'élevage et nos infrastructures. En plus de notre mission de préservation du patrimoine, nous pensons que le futur est tout aussi important. C'est pourquoi nous développons notre propre école de cavaliers. Plus de 150 étudiants viennent chez nous, utilisent nos infrastructures et nos chevaux pour leurs apprentissages. Nous vendons régulièrement nos chevaux à l'étranger. L'an dernier, nous en avons vendu à l'Australie, à l'Allemagne, à Oman. Le Moyen-Orient est notre plus gros client.
Cette année, nous avons également vendu à l'Espagne et aux îles Canaries. Pour la première fois, il y a un Shagya aux Canaries. Il y a aussi les Australiens et même les Américains qui sont intéressés. Bref, nous exportons nos chevaux dans le monde entier. Puis, dans la plaine de l'Elbe, le haras le plus prestigieux après Vienne, où le Lipizan s'appelle le Kladruber, et où faste et apparat ont été les règles d'or et l'apanage du haras de Kladruby. En 1560, les États tchèques ont acheté la propriété de Kladruby à la famille Pernstein et l'ont offerte à Maximilien II de Habsbourg. Maximilien II avait grandi en Espagne et il aimait les chevaux espagnols. Il fit donc venir des étalons de Lipizza, qui était le haras le plus proche, qui avait des chevaux espagnols, mais il en fit aussi venir directement d'Espagne. Et pour les accueillir, il a souhaité construire sur cette propriété qui portait ce nom de Kladruby, ce haras. 19 ans après, en 1579, le haras impérial était inauguré. Et on y trouvait des étalons espagnols et italiens qui étaient croisés avec des juments locales. Et les chevaux nés ici prirent le nom de leur haras, le Kladruber. Jusqu'à la moitié du XVIIIe, ces chevaux avaient des robes de toutes les variantes de couleurs. Mais ensuite, on a élevé seulement 2 couleurs. La blanche, qui était réservée à la cour impériale, et la noire, qui était l'apanage du clergé, ou plus précisément des dignitaires de l'Église. By se dalo říct akcích a hlavně ji využíval vysoký klér, to znamená vysocí církevní hodnostáři. Et le Kladruber devint un cheval d'apparat et de cérémonie, et si célèbre qu'on le retrouva dans toutes les cours d'Europe du Nord. Ce n'était pas un cheval destiné à la guerre. La cour du Danemark utilise encore aujourd'hui les Kladruber pour ses carrosses. Elle nous a acheté des étalons pour le mariage du prince Frédéric. Et très récemment, elle nous a encore acheté 12 Kladruber. Dánský královský dvůr má poměrně početné zastoupení našich koní a obchodujeme a prodáváme jim tam. La cour royale de Suède possède des chevaux de Kladruby pour les cortèges de sa garde nationale. A tam tvoří starokladrubští koně vždycky čelo.
Řepčín prošel za té Le Hara, dans sa longue histoire, a eu des périodes fastes et des moins fastes. lepších i horších. Sa meilleure période fut celle du temps du règne de Charles VI, dans les premières années, au XVIIe siècle. Panování císaře Karla VI. Les sources historiques nous indiquent qu'il y avait jusqu'à 1000 chevaux. Uvádí, že tady jich bylo až 1000 koní. Velká katastrofa postihla tento Řepčín. En 1757, une grande catastrophe a embrasé le Hara et il a été complètement détruit. Byla evakuována, kdy až za Puis, sous Joseph II, le Hara a été reconstruit dans l'état où il se trouve aujourd'hui. dočkal oprav, byl víceméně vystavěn do této podoby. Řekl bych, že největší krizi La grande crise du Kladruber a eu lieu après 1918, quand les Tchèques ont détesté tout ce qui avait un rapport avec les Habsbourg. Ces chevaux étaient leur emblème et ils furent détestés à leur tour. bylo poměrně dost nenáviděno. De plus, la Bohème était protestante, les Habsbourg catholiques et les chevaux noirs des hommes d'église furent menacés d'extinction. Hodnostáři tak téměř nenáviděli a skutečně u nich hrozil úplně zánik. Jo. To znamená, Mais en 1937, les Kladruber noirs ayant disparu, le professeur Bilek, célèbre pour ses recherches sur le cheval, a créé un programme de sauvetage des Kladruber noirs. Aujourd'hui, il y a dans le monde 1200 à 1300 Kladruber, dont 600 chez nous, à Kladruby. 600 je přímo. Et je dirais que ce sont les meilleurs. Řekl bych, že teda to nejlepší. Jinak samozřejmě Lors de la reproduction, nous faisons attention à ce que le caractère du cheval soit le plus proche de nos critères. koní byl co Le Kladruber doit être travailleur, communicatif et ouvert à l'enseignement. a tak dále. A C'est pour cela que l'on peut utiliser les Kladruber dans toutes les disciplines. užívat ve všech druzích jezdeckého sportu. On les utilise soit pour les attelages, Má především soit seul pour le dressage et aujourd'hui plus particulièrement dans une discipline à la mode, l'équitation baroque avec des selles amazones, des costumes d'époque, des concours. barokní nebo ty dobové kostýmy a tak dále. Jsou v tom i různé soutěže a tak. Takže Et pour cette discipline, le Kladruber est particulièrement adapté. mimořádně vhodný. YouTube. Díky myslím, dneska pokroku tom Grâce à la génétique moderne, nous n'avons plus de problème de consanguinité. tím, že bychom měli nějakou úzkou příbuzenskou plemenitbu. A naopak chceme se zase zpátky Et nous voulons revenir à nos racines et donner au Kladruber son aspect d'antan, c'est-à-dire un cheval de taille moyenne, voire un peu haute. že by to měl být kůň středního až většího rámce. Jsou to koně velkého rámce, mají vysoko nasazený klenutý krk a pro ně je nejtypičtější znakem klabonosá hlava a vysoká akce předních končetin, hlavně v klusu, vysoko zvedají přední. Že starokladrubští koně jsou založeny, by se dalo... Nos Kladruber viennent de quelques lignées bien sélectionnées. Jsou to, nebo líných, je to generál, Général, Generalissimus, Sacramoso, Favori. a dneska ještě Romke.
Zajímavostí je nejstarším starokladrubským. La lignée la plus ancienne est celle de Favory. Rodina Favory, kde Son fondateur est né en 1779. narodil roku 1779. On je zajímavý, jak těch Il est intéressant de connaître l'histoire des noms, de savoir comment ils reçoivent leurs noms. dostane jméno své matky. To znamená, že můžeme mít Chaque étalon reçoit le nom de sa mère. jiného jména. Nous aurons donc plusieurs Cladrubert portant le même nom, le Favori. Et pour les distinguer, ils vont hériter de leur père d'un numéro. Pak si přináší jeho, Par exemple, si deux étalons ont le même père et qu'ils se nomment Favori 21, řepci mladí, les deux étalons seront nommés Favori 21, 28 et Favori 21, 29. Favory 21, pak mají ještě pomlčka, to je 21, to je Les numéros correspondent à leur rang de naissance par rapport au père. a druhý 30. To znamená, to je pořadové číslo toho jejich otce, toho hřiběte po tom daném otci. Jo, ano. Jak starokladrubští, tak také Après la moitié du XVIIIe, les chevaux de Cladrubie, aussi bien que ceux de Lipizza, ne furent plus l'apanage de la seule noblesse. důstojníci. Ils étaient aussi destinés aux officiers de l'armée. Dalo říct, ta výuka té C'est pour ça que les techniques et les figures de l'équitation dites de l'école espagnole ont pour origine l'art du combat du cheval. dokázal toho svého pána, toho svého jezdce zachránit třeba i v Pour que le cheval puisse sauver son cavalier au cœur de la bataille, quand le cavalier était entouré par des ennemis, byl na místě. le cheval piaffait, il tournoyait sur lui-même de telle façon que son maître puisse donner des coups de sabre à droite et à gauche. Ale nehnul se tak, aby ten pán mohl teda účinně sekat, bránit se a podobně. No a když už bylo vůbec Quand la situation l'exigeait, les cavaliers utilisaient l'exercice le plus difficile, la capriola grande. jezdecké školy, a to je takzvaná capriola grande. To Les znamená, talons že sautent ten en jezdec hauteur skočí et donnent un coup de postérieur en arrière. a ještě vykopne zadní nohy a ono dostat od něj tu Un coup pareil, moi, je n'aimerais pas en recevoir. Et maintenant, quel avenir pour ces haras de prestige et de tradition? Les Lipizans sont-ils condamnés à n'être que des chevaux de concours et de spectacle?
Les pays traversés, Făgăraș en Roumanie, Puszta en Hongrie, Bohême en République tchèque, ne sont pas connus du tourisme. Et pourtant, ces pays offrent aux cavaliers des chevaux d'exception, des paysages bucoliques et des randonnées inédites. À 2 heures de Paris, le tourisme équestre trouve là d'enchanteurs circuits et de nobles chevaux. Gageons que pour les cavaliers d'aujourd'hui, les haras de l'ancien empire austro-hongrois seront bientôt des étapes pleines d'histoire et de rêves.